Salut à tous, c'est Ekichi. Aujourd'hui, je vais vous parler des lieux touristiques de Tokyo. Pas spécialement à faire absolument, mais à visiter quand même en tant que touriste. Une fois n'est pas coutume, je précise qu'il y a bien évidemment plein d'autres sources où vous pouvez vous renseigner sur le sujet. Que ce soit sur des sites spécialisés, des forums, des blogs ou bien évidemment chez d'autres vidéastes au Japon beaucoup plus informés que moi. Je précise également qu'il y a bien évidemment beaucoup plus que 5 lieux touristiques. Je vais vous parler de mes 5 lieux préférés, donc si vous voulez 5 autres lieux, dites-le moi en commentaire et je ferai une autre vidéo sur le sujet. Sans plus attendre, le premier lieu. La Tokyo Tower, ou Tokyo Tawa en japonais. Cette tour emblématique de Tokyo est le symbole même de Tokyo. Ben oui, puisqu'elle s'appelle littéralement la tour de Tokyo. Il y a même un emoji à son effigie. Située dans l'arrondissement de Minato, elle n'est pas sans rappeler la tour Eiffel, dont elle emprunte bien évidemment sa forme, dont Tachu Neito, le concepteur spécialiste des constructions parasismiques, s'est inspiré en 1957 sous demande du gouvernement qui voulait construire une tour symbolisant la reconstruction du Japon après la guerre. Contrairement à la tour Eiffel qui pèse 10 000 tonnes, la tour de Tokyo n'en pèse que 4 000 et son antenne radio, car oui c'est aussi une immense antenne radio, devait couvrir tout Tokyo et ses alentours. Elle devait également dépasser les références occidentales comme la tour Eiffel dont elle dépasse de 7,6 mètres. Dommage. Ce qui en fait une des plus hautes tours en métal du monde. Le premier observatoire, à 150 mètres, est accessible par ascenseur donc et par escalier avec 660 marches que les plus courageux pourront monter et se verront récompensés par un certificat de reconnaissance. Le deuxième observatoire est situé à 250 mètres accessible par un ascenseur vitré et propose une petite attraction visuelle permettant de voir l'évolution de la tour. Et si vous aimez les hauteurs et les belles vues, il y a beaucoup plus hautes. Comme la Tokyo Skytree qui est un peu plus grande que la tour de Tokyo et mesure donc 634 mètres, 302 mètres de plus que la Tokyo Tower. Quasiment le double. Et nous on fait les malins avec la tour Eiffel. Mais je conseille quand même de faire un passage sur cette tour emblématique qui de nuit sera éclairée et vous offrira une belle vue autant sur Terre en contemplant la tour que sur elle en contemplant la ville de nuit. Le Shibuya Crossing. Lieu emblématique de Shibuya, à la sortie de la gare, le Shibuya Crossing est un des plus grands carrefours du monde, si ce n'est le plus grand. C'est un lieu, pour moi, incontournable de Shibuya, tout comme l'arrondissement lui-même. J'en avais parlé dans ma vidéo des 5 quartiers incontournables de Tokyo. Le Shibuya Crossing est le carrefour le plus emprunté du monde. Même si vous ne voulez pas spécialement le traverser, il est littéralement au pied de la gare. Donc si vous voulez aller à Shibuya, vous passerez forcément devant, voire obligé de le traverser quand même. Sur la place de la sortie de la gare, et donc juste à côté du carrefour, il y a également la statue du célèbre chien Hachiko, dont l'histoire ne se raconte plus tellement elle est tristement connue. Au pied du carrefour, il y a la populaire Tour 109, qui est un complexe commercial sur la mode et les dernières tendances, principalement pour les mesdames. Non loin de là, il y a le Don Quichotte Mega, qui est une enseigne de magasins japonais avec plein de souvenirs. Un peu l'équivalent de nos Babou et la Foire Fouille, mais en méga du coup, et avec des objets what the fuck. Et enfin, pas très loin également, il y a le Yakiniku Bar, un restaurant de dégustation de viande de Kobe très sympathique recommandé par Louis-San, dont je suis allé également et confirme la sympathie et la bonne humeur de ses restaurateurs. Alors pardonnez-moi pour le contenu un peu redondant de la vidéo des 5 quartiers incontournables, mais on recycle les images comme on peut. Non, sérieusement, tous ces lieux sont quand même à la base représentatifs de Shibuya. Il n'y a pas que ça à voir, mais c'est en général la première chose à laquelle on pense quand on parle de Shibuya. Le parc Ueno. Ueno est un des quartiers incontournables de Tokyo. Bon, il n'était pas dans mon autre vidéo, comme quoi je ne recycle pas tout. Son parc a une superficie de plus de 5000 mètres carrés. C'est grand. Ses étendues et son lac sont très prisés pour faire des balades, se ressourcer ou visiter quelques lieux traditionnels. Il y a des musées, un temple, un sanctuaire et un zoo. Ce lieu est très apprécié des Tokyoïtes mais aussi des touristes. Les amoureux pourront faire un petit tour de pédalo sur le lac et manger quelques brochettes. Ce parc est particulièrement connu pour ses centaines de cerisiers sous lesquels les Tokyoïtes se réunissent chaque année lors du Hanami pour manger, boire et échanger sur cet événement symbolisant le printemps. Il y a également un marché à l'entrée du parc, ou à la sortie, ça dépend par où vous entrez. Il y a bien évidemment à Tokyo plein d'autres petits parcs et jardins qui valent le coup d'œil. Rendez-vous à la fin de la vidéo. Odaiba. Odaiba est une grande île artificielle située dans la baie de Tokyo. Finie d'être construite en 1853, elle est à la base destinée à protéger la capitale d'éventuelles attaques maritimes. Elle est aussi appelée Daiba, qui signifie forteresse en japonais. Accessible par le Rainbow Bridge, elle abrite désormais de nombreux divertissements tels que les bureaux de Fuji TV avec son observatoire de l'île, une grande roue, des showrooms de voitures, des restaurants, des hôtels, une plage, des sources chaudes. Ça en fait des choses à faire. Elle contient aussi plusieurs musées, dont des musées maritimes forcément, le Team Lab Planet et le très populaire Team Lab Borderless. Ce musée d'art digital est un lieu d'expérimentation sensorielle, visuelle et sonore. Et putain, ça a l'air trop classe! Je ne l'ai pas encore fait, ni le Team Lab Planet, mais ils sont sur la liste de mon prochain voyage. Vous pouvez donc aisément passer toute une journée sur Odaiba. Et comme je n'ai aucune idée pour le 5e lieu, je vais vous faire une petite compilation de plusieurs lieux touristiques sympatoches. Ouais, vous vous attendiez pas à cette transition, Le Sunshine City.
Ce complexe commercial de plusieurs étages situé à Ikebukuro est un bon endroit où passer son après-midi. Il y a bien évidemment des centaines de magasins en tout genre, des restaurants et fast-food, un planétarium et un aquarium. Senjoji. Lieu le plus incontournable du quartier Asakusa avec sa porte de la foudre Kaminarimon et son allée commerçante Nakamizedori menant au temple Senzoji, le plus vieux temple de Tokyo, il est quasiment le passage obligatoire lors d'un séjour. Mais méfiez-vous des faux moines et des arnaques aux touristes, comme je l'avais dit dans ma vidéo des 5 quartiers incontournables. Kabukisho. Quartier de l'arrondissement de Shinjuku, Kabukisho est un quartier de divertissement prisé, surtout connu pour la vie nocturne réservée aux adultes. Vous y trouverez des bars, d'autres bars un peu plus exotiques, des love hotels, des strip shows et tout ce qui pourra vous faire passer un moment agréable si vous recherchez l'érotisme visuel et bien évidemment plus. Mais méfiez-vous quand même des traquenards. Et vous pouvez simplement vous promener dans le quartier de nuit, c'est sympa, si vous n'avez pas peur de vous faire rabattre toutes les 2 minutes. Meiji Jingu. Juste derrière la gare de Harajuku, un quartier de Shibuya pour les jeunes principalement dédié aux activités populaires, le sanctuaire Meiji Jingu et ses jardins vous offriront une bonne petite balade pour se ressourcer et admirer l'architecture de ce sanctuaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, comme je l'ai dit au début, il y a bien évidemment plusieurs autres lieux touristiques. Tout dépend de ce que vous recherchez et je vous conseille aussi de bien visiter les quartiers pour voir ce que vous pouvez y trouver. Moi, ça m'est arrivé de me perdre volontairement et de trouver de bonnes surprises. Comme par exemple le jardin de Shinjuku ou même les tout petits parcs super jolis parfois en plein milieu de la ville comme le Shiba Park en plein arrondissement de Shiba juste à côté de la station Hamamatsusho que j'ai découvert juste en passant à côté car il était entre la station et mon hôtel justement. Donc n'hésitez pas à visiter ces petits parcs et jardins, les entrées ne sont pas très chères, environ 3, 4 ou 5 euros grand max pour les plus grands. Donc n'hésitez pas à fouiner un peu. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à faire tous les trucs habituels, mettre un petit like, me dire en commentaire quel genre de vidéo tu voudrais que je fasse sur le Japon, partager la vidéo si tu veux m'aider à gagner un peu en visibilité, et bien évidemment ne pas hésiter à t'abonner, si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Abonne-toi.